Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez sur notre chaîne Évangile One, la chaîne du réveil. Aujourd'hui, nous sommes face à face avec le prophète Jonathan Joseph. Salut, prophète. Salut, bien-aimé, mon frère Kasumba. Je vois que c'est une grâce que Dieu nous a encore accordé de se voir aujourd'hui. Oui, vraiment, c'est une grâce de se retrouver face à face contre vous. Et j'espère que Dieu va nous donner des révélations parce que nous allons pouvoir partager quelque chose. Oui. Aujourd'hui, on va partager sur le sujet « Où est ma place ?» D'après ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 20, il a dit « Si votre justice ne se passe pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. » Alors là, Jésus était clair. Oui. Il a bien précisé que notre place, ce n'est pas ici sur la terre, prophète Jonathan. Oui. Et c'est là, c'est vraiment exact. Parce qu'en tant qu'un chrétien, notre place ne se trouve pas dans ce monde. Parce que notre place se trouve là où Jésus il est parti. Et là où Jésus il est parti, c'est au royaume des cieux. Donc pour nous, dans ce monde, nous sommes juste des passagers. Nous sommes des passagers. Oui. Donc je peux dire que, comme nous sommes encore dans ce monde, on peut dire que nous sommes comme dans une salle d'examen. Oui. Dans un examen, donc tu ne peux pas te lamenter pourquoi on a donné l'examen difficile et non. Donc tu es obligé de gagner l'examen pour passer à une classe supérieure. Oui. Ça c'est exact. Parce que quand tu es un chrétien, pour pouvoir entrer entrer dans l'autre pays, dans le pays qui nous est destiné pour nous les croyants. Notre pays d'héritage, le royaume du ciel. Donc il y a des épreuves que tu dois pouvoir passer dans ce monde. Parce que pour te retrouver là-bas, pour pouvoir y entrer, tu dois avoir des épreuves ici. Et ces épreuves-là, tu dois les gagner pour pouvoir y entrer. Donc un chrétien n'a pas le droit de se lamenter. Non. Donc il est obligé de gagner cette vie qui est difficile dans ce monde, des obstacles, des vies difficiles. Oui. Parfois tu peux manquer à manger, tu peux manquer des habits. Donc tu es obligé de gagner cette vie. Oui. Alors c'est en gagnant que tu vas entrer dans le royaume des cieux avec la couronne que Dieu va nous donner. Oui. Vraiment. Alors je peux dire encore, je pense que c'est un peu difficile lorsqu'on voit par les yeux. Mais il y a une chose qui va nous faire fortifier, je pense que c'est la prière. À part la prière, donc c'est difficile de gagner cette vie. Oui, donc la prière, c'est quelque chose qui va encore qui va essayer et qui essaie toujours d'augmenter ta foi. Parce qu'en tant qu'un chrétien, pour pouvoir surmonter toutes les épreuves qui vont se présenter dans ce monde, tu dois avoir la foi. Donc c'est à partir de la foi. Et cette fois, ça va venir quand tu pries chaque fois. Donc, tu dois prendre l'habitude de pouvoir prier, de demander à Dieu de pouvoir te donner des résistances, de demander à Dieu de pouvoir te donner des choses, le cœur dur pour pouvoir surmonter toutes les choses qui vont se présenter dans ta vie. Donc, que ce soit des bonnes choses, que ce soit des mauvaises choses. Tu dois pouvoir prier. Donc, un chrétien est obligé de prier chaque jour sans cesse, comme dit la Bible. Oui. Et de ne pas prier seulement pour lui-même, de prier aussi pour nos frères qui sont dans le monde. Ouais. Parce que sortir ou bien laisser le péché ou bien laisser le mal et venir à Jésus, ce n'est pas facile. Oui. Comme Jésus a dit que personne ne peut pas venir à mon Père si mon Père n'a pas lui appelé. Oui. Donc, il faut une force de la prière. Donc, nous sommes obligés aussi de prier pour nos frères, que Dieu sauve leurs âmes. Oui, ça c'est vrai. Bon. Mais j'aimerais aussi dire qu'à partir de là, nous qui ont reçu des révélations et Jésus nous a accordé cette grâce, nous avons eu donc des révélations, nous avons été sauvés et donc c'est comme l'obligation pour nous de pouvoir aussi racheter, de pouvoir sauver encore d'autres âmes qui se trouvent encore dans le monde des ténèbres, qui se trouvent encore dans le monde de l'obscurité. Donc notre devoir à nous, c'est de pouvoir aussi de parler la parole de Dieu. D'évangéliser, de prier pour les autres, de chercher là où ils sont, de chercher dans leur camp, là où ils sont, si c'est à leur maison, de les chercher, d'aller évangéliser à la maison, de les prêcher la bonne nouvelle et prier pour eux. Parce que nous prions seulement. Ce n'est pas nous qui sauvons les âmes des personnes. Non. Donc nous, notre devoir, c'est prêcher et de prier. Mais le seul tout-puissant,
qui sauve l'âme d'une personne, de quitter le mal et vers le monde, c'est Dieu seul. Donc nous sommes obligés d'aller prier pour les autres, de prêcher pour que Dieu aussi sauve. Parce que l'envie de Dieu, donc la joie de Dieu, c'est pour que nous tous, nous entrons dans le royaume du ciel. Alors, il y a certains obstacles que certaines personnes ne peuvent pas y arriver. Ce sont les péchés. Il y a une personne qui fait le mal, après avoir fait le mal, il dit pourquoi j'ai fait ça. Donc, c'est comme je peux dire comme les personnes sont comme les esclaves du péché. Ils sont sous l'esclavage du péché. Donc, c'est pour cela que Jésus-Christ nous a dit, donc, quand il fait des erreurs, quand il fait des péchés, il nous a accordé la repentance. Donc, tu dois te confesser, quelles que soient les erreurs, quels que soient les péchés que tu fais. Il y a toujours eu les chemins pour pouvoir traverser, pour pouvoir y passer. Et avec les péchés que tu as fait, quand tu fais ta repentance, donc directement, tu es pardonné. Donc, Jésus, ses mains est toujours ouverte. Oui. Même si tu as péché, tu peux demander pardon, que je dis te pardonne. Parce qu'il y a certaines, lorsqu'ils pêchent, ils disent non, moi je ne suis pas encore en bonne relation avec Dieu, je ne peux pas prier parce que j'ai péché, non. Donc même si tu as péché, mais tu vois que tu avoues ta faute que j'ai péché, tu demandes pardon et Dieu va te pardonner. Oui. Il va encore te fortifier et demain tu vas vaincre ce péché. Oui. Et pourquoi est-ce que Dieu nous accorde toujours les pardons, et si on demande pardon, il nous pardonne. Donc cela veut dire que c'est parce que Dieu, il sait lui-même que notre place, ce n'est pas ici. Donc, quelles que soient les erreurs qu'on peut faire, quels que soient les péchés qu'on peut faire, donc quand tu te reconnais que tu as péché, tu peux demander pardon parce que Dieu va encore te pardonner parce qu'il sait très bien que nous les humains, notre place ne se trouve pas dans ce monde. Donc il n'est jamais trop tard pour un païen, pour celui qui a péché, pour celui qui s'éloigne de Dieu. Donc il n'est jamais trop tard de se repentir et de reconstruire encore une bonne relation avec Dieu. Non, c'est pas encore trop tard parce que nous sommes des enfants de Christ. Nous sommes des enfants de Christ. Donc j'aimerais aussi dire que il y a un pays qui est réservé pour nous. Oui. Parce que quand nous voyons la Bible, quand nous lisons la Bible, a dit aux enfants d'Israël qu'il allait donc les amener dans la terre promise. Amen. Alors, la terre promise, c'était quel pays? C'était le pays de Canaan. Alors, pour y entrer là-dedans, il y avait des épreuves que les enfants d'Israël... C'est ceux qu'ils ont traversé dans les déserts. Dans les déserts. Alors, et quand ils devraient y entrer là-dedans, c'est pour dire que avant d'y entrer dans ces pays-là, il y avait encore des gens qui y vivaient. Mais à cause des péchés que les gens faisaient dans ces pays, Dieu les a chassés tous. Dieu les a chassés. Maintenant, il a encore pris les enfants d'Israël, donc il a encore choisi un autre peuple pour pouvoir les amener dans ces pays, donc la terre promise. C'est pour dire quoi? En tant que nous, comment est-ce que nous sommes des enfants de Dieu? Comment est-ce que nous sommes aussi appelés des enfants de Christ? C'est parce que Jésus, quand il est mort, et quand il a été ressuscité, donc tous nos péchés, Jésus nous a purifiés par son sang. Et on a été nés de nouveau. Donc nous tous, nous sommes devenus des enfants de Christ. Donc dans notre pays, ça se trouve vraiment. Notre pays d'héritage, c'est le royaume de Dieu. C'est ce que même Job a dit que toute personne qui est née de la femme, sa vie est courte et pleine de douleurs. Donc je peux dire qu'il n'y a pas de bonheur dans ce monde. Non, il n'y a pas de bonheur. Il y a ceux qui sont dans l'ignorance parce qu'ils sont des matériels, ils pensent qu'il y a du bonheur dans ce monde. Non. Même si tu as toutes choses, prophète Jonathan, il n'y a pas de bonheur dans ce monde. Je peux dire, cela c'est vrai parce qu'il y a de ces gens-là qui pensent que quand ils ont la richesse ici, donc ils pensent que c'est tout. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit à ses disciples que c'est vraiment impossible à celui qui possède la richesse, qui a la richesse, d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que quand une personne a la richesse,
il est donc, pour lui, il pense que vraiment c'est difficile de pouvoir laisser tout cela et de pouvoir entrer dans une autre vie. Donc, de laisser toute sa richesse, d'abandonner sa richesse et de pouvoir suivre Jésus-Christ. Il ne sait pas que là où notre place se trouve, il y a tout. Il y a tout. Oui. Il y a tout. C'est Oui. donc c'est le pays du miel et du lait. Oui, donc ce pays-là, ça nous ramène au début d'Adam et Ève. Donc c'est un pays où il y a tout. Donc au ciel, donc tout sera prêt. Oui. Tout sera prêt. Oui. Et c'est qu'il y a une chose que lorsque je pense, je suis vraiment très heureux là où Jésus dit que vous verrez bien tel qu'il est. Ah, quelle faveur. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Parce que tu dois savoir que vraiment Dieu, il a fait l'homme selon l'image, à son image. Donc, quand nous serons là-bas, nous les croyons. Nous verrons Dieu. Nous allons voir Dieu là-bas. Quel privilège. Et vraiment, tu sais là où les anges vont se trouver. Les anges vont se trouver derrière nous. Tu vois. Donc, nous serons devant. Les anges seront derrière. Vraiment, c'est très bonheur. Donc, je peux dire qu'un chrétien ne se contente pas de cette vie, non. Oui. Donc, la vie de ce monde, c'est une vie qui est remplie de douleurs et de souffrances. Même si aujourd'hui, tu te vois que tu as de l'argent, tu as des matériels, tout ça, c'est ce que Salomon a dit dans Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Tout est vanité, oui. Mais c'est l'héritage qui est réservé pour nous, pour les enfants de Dieu, c'est le royaume du ciel. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc, et il faut pas, je ne sais pas comment est-ce que les gens, ils ont peur de la mort. Parce qu'en tant que chrétien, tu ne dois pas avoir peur de la mort. Parce que tu dois savoir quand tu veux mourir, en tant que fils de Christ, tu dois savoir que maintenant, donc, tu viens donc maintenant de sortir de ce monde de douleur. Dans ce monde de douleur, ou soit dans ce monde qui a beaucoup de souffrances, là où donc, il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas maintenant. Tu pars maintenant dans les pays où il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de lamentation. Oui. Donc un chrétien n'aura pas peur de la mort. Oui. Un chrétien, tu ne dois pas avoir peur de la mort. Pourquoi? Parce que quand tu dois sortir dans ce monde, nous tous, nous devons passer. Tous, nous sommes des passagers. Oui. Toute personne qui est dans ce monde va quitter ce monde. Et la vie qui nous attend après la mort, donc c'est la vie vraiment, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. En tant que chrétien, il faut préciser là-bas. Personne ne peut pas échapper là. Oui. La vie éternelle. Oui, et c'est là, il faut le préciser. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme sauveur. Oui. Et s'éloigner du mal. Oui, et s'éloigner aussi. Tu dois t'éloigner du mal et tu dois accepter Jésus-Christ comme le seul et unique sauveur dans ta vie. Et tu dois aussi demeurer, tu dois marcher dans les pas de Jésus-Christ. Donc il y a les autres, ce qui m'étonne, il y a les autres chrétiens, donc ils se moquent lorsqu'ils voient un frère qui est encore ivre ou soit un frère impudique, donc ils se moquent de lui, ils pensent que laisser du mal, ils voient que c'est une chose facile. C'est ce que j'ai dit même, ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc lorsque tu vois ton frère est encore dans le mal, priez pour lui. Oui, il faut prier. Donc ne te moquez pas de lui, non, mais il faut prier pour lui. Parce que ce que dit que donc il est encore esclave du péché. Donc il y a encore une loi qui est au-dessus de lui. Donc c'est à travers la prière, à travers la prédication, à travers même nos comportements. Parce qu'il y a même, parce qu'un bon chrétien, même si tu n'as pas prêché aux païens, votre seulement comportement va dire ça va justement te décrire que vraiment celui-ci, il a Jésus. Oui. En tant que chrétien, en tant qu'un chrétien, là où partout où tu marches, les gens vont juste te regarder, ils vont juste se dire que oui, celle-ci, c'est telle personne vraiment, il a Jésus.
Amen, amen. Vraiment, nous sommes tellement bénis avec le prophète Jonathan. Nous sommes tous bénis, tous les spectateurs de l'Évangile One. Nous sommes avec le prophète Jonathan. Vraiment, nous sommes vraiment bénis. Et vous tous, que Dieu vous bénisse. Alors, pour terminer, on va prier, prophète. On va prier quand même. Ok, éternel Père de gloire, grand Dieu, toi qui es au-dessus de toutes choses, le créateur du ciel et la terre, papa. C'est toi seul qui as le pouvoir de sauver l'âme d'une personne. Père, voici nos frères, voici nos sœurs. Ils sont encore dans le mal. Ils sont encore esclaves du péché. Ils sont encore esclaves du mal, Père. Nous prions, sauvez leurs âmes, Père. Sauvez leurs âmes. Que ta puissance, que ta main forte les sauve. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.